La canicule est-elle la conséquence directe du réchauffement climatique? Le lien entre canicule et réchauffement climatique, c'est leur fréquence et leur intensité. Donc il y a avec le réchauffement climatique de plus en plus de canicules, des canicules qui durent plus longtemps et des canicules qui sont plus intenses, donc avec des températures plus fortes. Et donc on s'attend aussi pour les prochaines décennies, avec l'augmentation de la température globale, à plus de canicules. Quel est le rôle des océans dans le changement climatique? Les océans, c'est un acteur essentiel dans le système climatique. En fait, les océans, ils absorbent une quantité importante d'énergie et donc ils ralentissent la vitesse du changement climatique parce qu'ils absorbent de l'énergie. Donc il y a moins d'énergie restante pour réchauffer l'atmosphère et pour faire fondre les glaces. Et deuxièmement, les océans, ils absorbent aussi une grande quantité du carbone qu'on émet dans l'atmosphère, de nos émissions anthropiques de CO2. Et donc en absorbant du carbone, ils ralentissent la vitesse à laquelle le CO2 augmente dans l'atmosphère et donc à la vitesse à laquelle l'effet de serre augmente et le changement climatique se développe. Quel est selon vous le meilleur moyen de lutter contre la pollution des océans? De lutter contre le changement climatique d'abord, il faut évidemment réduire les émissions anthropiques de CO2 et là tous les secteurs de la société sont concernés. On émet beaucoup de CO2 parce qu'on se déplace, donc le transport, parce qu'on chauffe nos maisons, etc., etc. Donc là, il faut travailler sur tous les secteurs d'activité pour limiter les émissions de CO2. Et ensuite, sur la pollution en tant que telle de l'océan, là, il y a d'autres secteurs qui sont à considérer. Évidemment, la façon dont on fait de l'agriculture, et on pourrait limiter les apports de nutriments vers les côtes françaises, en particulier en Bretagne. La façon dont on utilise des objets en plastique, une grande partie se retrouve dans les rivières et dans l'océan, donc il y a beaucoup de secteurs sur lesquels il faut travailler. Comment la jeunesse peut s'investir, se mobiliser? Quel est son rôle? Dans la lutte contre le changement climatique, la jeunesse a un grand rôle, non seulement parce que les jeunes seront demain dans la vie active, aux décisions, et les décisions qu'ils vont devoir prendre sont des décisions importantes, mais aussi aujourd'hui, ils ont un grand rôle, et en particulier ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler des marches pour le climat, de Greta Thunberg et d'associations qui luttent pour la reconnaissance des problèmes environnementaux. Donc non seulement ça permet de faire pression sur les hommes politiques pour des prises de décision, ça permet aussi de faire monter la connaissance de ces problèmes environnementaux dans la société et le grand public, donc c'est d'une importance absolument capitale. D'un point de vue plus personnel, pour les scientifiques, c'est aussi important de se sentir soutenu par ces mouvements de jeunes qui militent pour les causes environnementales.